Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Snozelen Petite Enfance Crèche. Nous continuons les interviews et les retours d'expérience autour de Snozelen dans le monde de la petite enfance. Aujourd'hui, j'ai proposé à Virginie, qui est directrice d'un multi-accueil, de nous partager son expérience de Snozelen. Bonjour Virginie. Bonjour Sidonie. Est-ce que tu peux du coup déjà nous présenter la structure dans laquelle tu travailles et un petit peu du coup le projet de cette structure, par quoi quel grand courant vous influence dans votre pédagogie, dans votre façon d'accueillir les enfants au quotidien? Ok. Alors, je travaille dans le multi-accueil Les Moussaillons. C'est un multi-accueil associatif. Donc, c'est le réseau Famille Rurale des Ardennes, plus exactement, l'association de territoire des Portes du Luxembourg. Multi-accueil associatif de 20 places. Nous accueillons des enfants de 2 mois et demi à 6 ans. Et puis, nos grands courants pédagogiques, on est plutôt sur des choses, laisser faire à l'enfant ses propres expériences, l'autonomie, un petit peu d'itinérance ludique aussi pour permettre aux enfants de circuler en toute liberté. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à mettre en place Snoozolen? Alors, en fait, il y a deux facteurs. Ça fait quand même un petit moment maintenant. Il y a eu l'accueil d'une enfant en situation de handicap, donc dans la structure où je suis. Et moi, j'étais sur une autre structure. Et dans le même temps, les deux structures présentes sur le territoire, donc la mienne et puis l'autre, les petits loups, on était en équipe en train de retravailler à nos pratiques éducatives et du projet pédagogique en, en se posant la question qu'est-ce qui est vraiment important pour les enfants, euh, qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour leur bien-être. On a décidé plutôt de les emmener dans des expériences motrices, dans des expériences sensorielles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour eux, puisque ça fait partie aussi de l'apprentissage. Et puis, c'est de les rendre autonomes et plutôt authentiques et qu'ils soient maîtres de leur jeu. Hein, voilà, c'était plutôt ça notre volonté. Mhm. Et du coup, quel est le contexte dans lequel vous avez mis en place Snoozolen? Alors, ma collègue qui était sur la structure dans laquelle je suis actuellement avait un espace libre qu'elle a souhaité aménager en espace Snozelen. Et moi, j'avais travaillé dans l'éducation spécialisée, j'avais déjà eu de l'expérience auprès de Snozelen. Et donc, voilà, elle a fait les travaux de la structure, c'est elle qui les a menés, c'est la structure aussi qui a financé les travaux. Et puis moi, de mon côté, dans l'autre crèche, j'avais aménagé un espace, acheté du matériel. Mhm. Et voilà, on a commencé aussi à se former. Le personnel a été formé. Et puis, toutes les personnes, les salariés qui entrent après dans la structure sont formés pour pouvoir faire des séances de Snooze. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer logistiquement, c'est-à-dire au niveau du matériel, mais Oui. aussi dans la pratique, comment vous avez mis en place Snoozolen? Alors, le matériel, au Moussaillon, il y a tout un espace Snooze, dont une salle blanche. Donc, dans cette salle blanche, il y a un matelas à eau qui est raccordé à une sonorisation et la musique, en tout cas les basses, résonnent dans le matelas, ça fait des vibrations. On a une colonne à bulles, on a une lentille, une fibre optique, et puis évidemment de la musique. Et puis on a mis aussi, il y a à disposition plein d'objets sensoriels, même des objets un petit peu détournés du quotidien. Ça peut être une pelote de
laine, ça peut être des éponges plus ou moins rugueuses, des tissus, voilà. Et puis, donc, voilà. Ok, et du coup, dans la pratique du Voilà. quotidien, Dans comment... la pratique, Ouais. oui. Pardon. Alors, dans la pratique, oui, alors on essaie de faire des petits groupes pour aller en Snowzellen, c'est-à-dire pas plus de 4 enfants, et encore 4, ça fait beaucoup. En revanche, on fait bien attention au groupe d'enfants. Il faut qu'ils aient à peu près le même profil sensoriel. Et puis, c'est toute une organisation aussi parce que la séance doit être préparée en amont, c'est-à-dire que la professionnelle va préparer la salle avant et puis va réfléchir sa séance en amont et puis éviter aussi de mettre des choses avec lesquelles elle ne serait pas au clair ou qui risqueraient d'engendrer de l'interdit, d'engendrer des craintes qui pourraient peut-être un petit peu parasiter en tout cas sa présence avec les enfants pendant la séance. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que les enfants sont invités à entrer en Snowzellen. S'ils ne veulent pas y aller, ils n'y vont pas. On laisse la possibilité aussi aux enfants de ressortir. C'est l'enfant qui décide de la fin de sa séance. C'est l'enfant qui décide d'y rester. Évidemment, on ne peut pas y rester éternellement. On va inviter aussi voilà, à la sortie. Mais en tout cas, c'est en rien une obligation, au contraire. Et donc, ça nous demande une organisation parce qu'il faut un arrêt à la sortie du Snowzellen pour que l'enfant qui souhaite sortir puisse rejoindre l'autre groupe d'enfants. Ok. Du coup, est-ce que maintenant, ça fait combien de temps que vous avez mis ça en place? Alors, la salle, elle existe, c'est depuis 2015, fin 2015. Et puis, le personnel a été formé. Et donc, on peut dire que c'est opérationnel depuis 2016. D'accord, donc maintenant, vous avez 4 ans de pratique Oui, oui. de la crèche. Du coup, est-ce que tu as des anecdotes comme ça qui t'ont marqué dans les expériences que vous avez vécues avec Snowzellen? Alors, du coup, moi, je voulais plutôt parler, oui, d'une expérience avec un petit garçon qui a des troubles envahissants du développement. Il a 3 ans, il n'a pas le langage verbal. Et donc, c'est un enfant avec lequel on a quand même beaucoup de difficultés à communiquer, à avoir des regards adressés, en tout cas qui servent à communiquer, qui servent à quelque chose. Et donc, c'est un enfant, voilà, il ne voulait pas entrer en Snowzellen. C'était pas possible. Donc, évidemment, on n'oblige pas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est proposer à la maman de faire des séances avec lui et moi pour, voir comment ça se passait. Et donc, petit à petit, voilà, il est entré avec moi et la maman. Donc, sur les premières séances, il était vraiment accroché à sa mère. Et puis, donc, petit à petit, il a pu se détacher de sa mère. D'instaurer un jeu avec moi, bon, c'est pas vraiment mais qu'il y ait au moins des échanges et puis des échanges qui servent à quelque chose parce qu'avec des enfants avec des troubles comme ça envahissants du développement, c'est très difficile. Donc après, ça nous a permis de pouvoir y aller sans la maman. Ok. Et du coup, j'ai oublié de te demander juste avant, est-ce que tu peux nous dire, toi, c'est quoi pour toi Snowzellen? Alors oui, alors moi, Snowzellen, c'est pour moi, enfin en tout cas moi comme je le perçois, comme je le vis, et par rapport aussi à la formation que j'ai eue, pour moi c'est vraiment une bulle assez puissante dans le relationnel. En fait, Snowzellen, il y a c'est plutôt le langage non verbal. Donc, on est dans quelque chose de plus authentique. Et aussi, la relation, elle est plus forte puisqu'elle va passer par le regard, par des gestes, par des mimiques. En fait, la personne qui mène la séance
doit aussi constamment du coup s'adapter à l'enfant. Et puis c'est un espace où on doit, voilà, on ne réfléchit pas, on essaye d'être ici et maintenant, voilà, d'être dans le moment présent avec les enfants ou l'enfant si on n'en a qu'un. Et donc, moi, je trouve que c'est un outil relationnel puissant. Enfin, c'est vraiment une médiation. Et donc, voilà, on est aussi coupé de toutes les stimulations extérieures que nous, adultes, on peut, enfin pas tout le temps, mais on arrive quand même à filtrer. Donc ça peut être le téléphone qui sonne, le bruit, la lumière trop vive, ça peut être plein de stimulations parasites comme ça qui nous envahissent un petit peu. Et du coup, nous, en tant qu'adultes, on peut encore faire abstraction, mais pour un jeune enfant, c'est très difficile. Donc du coup, voilà, ça permet vraiment un moment relationnel d'apaisement. Voilà, Ok, pour moi, c'est ça. super. Du coup, est-ce que tu peux nous dire en dernier point quels Oui, bénéfices tu as pu voir au niveau de toi-même, des oui. enfants et voire de l'équipe ou même des parents? Alors, bah, justement, au niveau des parents, bah, le cas, enfin, le petit garçon là et la maman dont je te parlais, euh, donc, bah, je te disais, il y a une communication qui se crée. Et puis, la maman m'a dit, oh là là, quand je viens avec mon fils, avec vous, je repars, je passe une super après-midi, je me sens apaisée, je me sens détendue. Le reste de la journée me semble plus tranquille, je suis plus sereine. Euh, et puis par rapport aux enfants, ben, moi j'ai envie de dire aussi les bénéfices que ça peut aussi d'observer. Alors encore une fois, il faut être spontané, mais en même temps, on est des professionnels à petite enfance, on observe. Et c'est vrai que en Snozellen, on remarque plus de choses. Il y a des choses qui, voilà, tiens, on se dit tiens ça, je ne l'avais pas vu, etc. Et on est toutes dans notre quotidien. Alors, on observe évidemment, mais je pense qu'on loupe des choses et c'est vraiment aussi un outil important pour rencontrer l'enfant, Mhm. euh, pour que l'enfant rencontre aussi l'adulte et puis de mieux apprendre à connaître l'enfant dans ce qu'il est en fait. Parce que dans le groupe, bien sûr, il est aussi comme il est, mais il est en interaction avec d'autres enfants. Là, pour moi, j'ai ressenti qu'il y avait quelquefois des rencontres qu'on n'aurait peut-être pas eu voilà, comme ça dans la journée, dans le déroulé de la journée. Donc, je pense que voilà, ça permet de se rencontrer, ça permet d'apporter un autre regard, ça permet de l'apaisement. Enfin, voilà, en tout cas, c'est très, très positif hein, Et toi, pour tout le monde. personnellement, tu as trouvé des bénéfices autres que ça, toi en tant que personne? Bah, moi, en tout cas, je vais parler de moi personnellement. Oui, moi, je me suis retrouvée, comment dire, à moins réfléchir. C'est difficile pour un adulte de ne pas réfléchir, d'abandonner un petit peu tout ce qui peut aussi l'envahir dans sa tête, etc. Et puis, j'ai envie de dire le plaisir de ne rien faire d'autre que d'être là avec un enfant jouer quoi. Alors voilà, enfin oui, c'est quelque chose. On n'a pas beaucoup l'occasion dans le reste de la journée de faire. Retrouver son enfant intérieur. Un peu, oui, tout en restant évidemment adulte, mais voilà, de se permettre peut-être des petites choses qu'on ne ferait pas forcément sur le groupe dans le quotidien, mélanger avec les autres professionnels. Enfin voilà, parce que Snowzellen, c'est aussi voilà, c'est un espace où on est apaisé, peut-être détendu, mais il peut y avoir aussi voilà des fous rires, des choses comme ça. Et voilà, moi Ou ce des, que ou des parties de trampoline sur le matelas haut. exactement. Pourquoi pas? Virginie, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose dessus? Eh bien, non, moi je recommande à tous ceux et celles qui souhaitent faire l'expérience Nos Hélènes pour eux personnellement ou dans le cadre professionnel de tenter parce que
c'est vraiment un petit monde à part. Mais je pense que ce petit monde-là, on en a tous besoin de temps en temps. Et puis, ça fait du bien de se retrouver dans cette bulle un petit peu protégée de l'extérieur. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Euh, Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et du coup, je remercie beaucoup Virginie de nous avoir consacré ce petit temps. Belle Ok, journée. merci Denis.